Dans cet exercice, un CP mineur de 2019, on s'intéresse à une fonction f définie comme une intégrale à paramètres, où le paramètre se trouve uniquement dans la borne, donc l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins t sur t dt. On nous demande dans un premier temps de montrer que f est défini et dérivable sur 0 plus infini. Donc pour effectuer ceci, comme c'est une fonction définie par l'intégrale à paramètres avec le paramètre uniquement dans les bornes, on va commencer par s'intéresser à cette fonction-là, qu'on va appeler g. On va définir, elle est définie sur R plus étoile ici. On sait que g continue sur R plus étoile, parce qu'il y a que des fonctions usuelles et il n'y a pas de problème d'ensemble de définition. Donc elle admet une primitive qui va s'appeler grand G sur R plus étoile. De plus, je sais que G continue, donc grand G de classe C1. Et je peux écrire maintenant, pour tout x positif, comme 2x est aussi positif, j'ai f de x qui va être l'intégrale de x à 2x de petit g de t dt. Et je connais une primitive de petit g maintenant qui est grand G, qui est valable sur l'intervalle x de x. Donc c'est grand G de t entre x et 2x, et ça me fait grand G de 2x moins grand G de x. Et je viens de démontrer que ma fonction f a une autre écriture, donc soit l'écriture avec l'intégrale ici, soit l'écriture avec grand G de 2x moins grand G de x. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde que cette deuxième écriture-là, toutes les fonctions qui apparaissent sont de classe C1. Donc ma fonction f va être de classe C1, comme somme est composée de fonctions de classe C1. Donc vous voyez qu'on avait demandé juste définir dérivable, on était un peu plus loin. Cette ligne-là, notamment, n'est pas vraiment utile, on aurait pu l'enlever. Et écrire à la fin que là, tout va bien, parce que grand G est dérivable vu que c'est une primitive, et on a obtenu de dérivable sur R plus étoile. Ensuite, on nous demande de montrer que f est prolongeable par continuité en 0. Donc pour ça, on essaye de voir s'il y a une limite quand x tend vers 0. Alors, il faut bien comprendre que si l'intégrale ici de 0 à 1 était convergente, alors j'aurais pu écrire ceci sous la forme l'intégrale de x à 1 moins l'intégrale de 1 à 2x. Et ainsi, j'aurais pu faire tendre le x vers 0, et dans les deux cas, ça tendait vers l'intégrale de 0 à 1, et donc le tout tendait vers 0. Le problème, c'est que l'intégrale de exponentielle moins t sur t n'est pas convergente quand x tend vers 0, parce que quand x tend vers 0, cette fonction intérieure elle est équivalente à 1 sur t, et on sait que 1 sur t n'est pas intégrable sur 0,1. Et l'intégrale ne converge pas d'ailleurs, et comme c'est des fonctions positives, on a le théorème de comparaison qui va nous dire que les deux intégrales vont diverger. Donc l'idée, ça va être d'essayer de faire apparaître une intégrale d'une fonction convergente, et finalement, exponentielle moins t sur t, si on voulait que ça converge, l'idée c'est d'enlever 1 sur t. Comme ça, en numérateur, on va voir quelque chose qui va être équivalent à t, et donc globalement, cette fonction-là va tendre vers 1 quand t va tendre vers 0. Et donc l'intégrale de 0 à 1 va converger, et on va être tranquille. Donc là, c'est ce qu'on fait ici. Donc on enlève 1 sur t ici, et on ajoute du coup 1 sur t à côté. L'intérêt, c'est que cette deuxième intégrale ici, je sais très bien la calculer parce que c'est l'intégrale de 1 sur t dt, donc c'est la primitive, c'est ln de t, normalement une valeur absolue, mais comme on est entre réels positifs, si tout va bien. Et donc ln de 2x moins ln de x, qui fait ln de 2. Donc cette intégrale que j'ai fait apparaître à côté, je la connais bien, et celle-ci aura le bon goût d'être une intégrale convergente sur 0,1. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc je vais démontrer qu'elle est convergente. Donc pour démontrer qu'elle est convergente, d'ailleurs je ne vais pas utiliser la convergence, mais j'utiliserai une autre technique, mais ça revient au même. Je vais poser cette fonction-là qui est continue sur R plus étoile. La limite en 0, c'est moins 1. Donc ma fonction h est prolongeable par continuité en 0, en une fonction h tilde qui sera continue sur R+. Alors je vais prendre h, une primitive de h tilde, et finalement, cette intégrale-là, ça va être grand H de 2x moins grand H de x, et ça va tendre, vu que grand H va être continu sur R+, vers grand H de 0, moins grand H de 0, c'est-à-dire 0. Donc j'obtiens bien ce que je veux. Notez bien que je peux faire ça ici parce que j'ai trouvé que cette intégrale ici avait une limite, cette fonction avait une limite quand t tend vers 0, donc j'ai pu passer par la primitive. Si j'avais réussi à trouver ajouter ou enlever ce qu'il fallait pour avoir ici une fonction qui soit intégrable, telle que l'intégrale de 0 à 1 converge, on aurait pu faire autrement en faisant, comme je disais tout à l'heure, écrire cette intégrale comme étant l'intégrale de x à 1 moins l'intégrale de 2x à 1.
et faire tendre le x vers 0. Et par définition d'une intégrale convergente, ça tendait, les deux termes de la soustraction tendaient vers l'intégrale de 0 à 1 de ma fonction. Et on a obtenu le même résultat. Mais vous voyez que cette dernière écriture via la relation de Chasles a un avantage, c'est qu'elle ne demande pas d'avoir une limite finie. Là, j'avais besoin d'avoir une limite finie. Mais elle demande juste que ma fonction ici, enfin l'intégrale de cette fonction, converge sur intervalle 0,1 ou même sur 0,1,5, enfin peu importe, sur un intervalle au voisinage de 0. Donc quoi qu'il en soit, j'ai écrit f de x comme ça, donc j'ai calculé la limite, ça tend vers 0, ce bout tend vers ln de 2. Donc globalement, f de x tend vers ln de 2. Donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale à ln de 2.